Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un match entre Latchef et Benoît pour le 1v1. Le match vient de commencer. On a donc d'un côté Benoît en bleu sur Mega Random avec les Espagnols et en face Latchef avec les Coréens. Donc ils ont chacun des petits chevaux inoffensifs pour explorer. On a déjà 5 villageois chez Benoît. Hein. On n'a pas perdu de temps pour les faire. Donc sur une carte méga random avec quelques bas-fonds, un peu de pêche à aller chercher. Au milieu on a quoi? On a une grosse forêt. Et sinon rien de particulier, c'est vrai que c'est un petit bandeau de terre. Donc peut-être faire un finish avec des bateaux à bombarde. À voir quoi. Notamment avec les Coréens et les navires tortues. Les Espagnols ont des bons bateaux à bombarde aussi. Hein. Ça pourrait être le bon move pour Benoît. Qui a déjà 2 villageois d'avance toujours. Hein. 9 villageois à 7. Niveau scouting de la chef, ça scoute autour de son camp. Alors que Benoît, lui, il utilise un bateau de pêche hein, pour... Il y avait des bateaux de pêche, je les ai pas vus. Je sais pas d'où il le sort ce bateau de pêche. Est-ce qu'on aurait eu une game déséquilibrée dès le début? Ah non, c'est bon. Oh non. Ouais, assez étrange. Assez étrange que qu'il y ait un bateau de pêche pour l'un joueur. On va demander ça aux joueurs. Ah, il y a un lame de vache hein, ici, là, de la chef, qui a quand même permis à un villageois de se faire tuer en parallèle. Donc voilà, on rameute toutes les vaches. Alors la chef qui n'a pas de bateau de pêche, ça me surprend. Est-ce qu'on aurait eu une génération un peu différente entre les deux au niveau de la map? La chef au niveau du score qui est loin derrière, hein, alors qu'il a plus de villageois. Il a perdu aussi un villageois hein, d'ailleurs. Non, il a perdu un scout. Il a perdu son scout. Mais le scout, est-ce qu'il compte comme un mort? Je sais pas, est-ce qu'il compte pas dans la population? Et on a fait un port et on va utiliser le bateau de pêche au fer. Ça c'est cadeau. Hein. Et on fait un port ici aussi.
On n'a pas fait le port au meilleur endroit, il n'y a pas beaucoup de spots de poissons autour, ils sont plutôt en haut, mais ça il le savait pas forcément. Puisqu'il n'avait pas de bateau de pêche pour scouter, alors qu'en face, on est bien installé là. Très bon départ de Benoît du coup. Alors, on a un port mais on ne sort pas de bateau, c'est dommage. On fait loom. 2 villageois d'avance pour la chef. Qui gère bien ses vaches, à l'instar du GMB. Alors, chez Benoît c'est l'abattoir quoi. Et on va scouter la map. En forme de Pokéball. Ça a cliqué féodal chez la chef. Avec un score qui ne monte pas, c'est impressionnant la différence de score. On est sur 2 bateaux de pêche ici. Et un seul du côté de la chef, mais bon, ça sert pas à grand chose d'en avoir beaucoup d'autres vu la distance entre le port et les poissons. Il y a une telle différence. Le score c'est impressionnant. Je sais pas ce qui se passe. Ça doit être le scouting peut-être. C'est vrai que Benoît scoute bien avec son poney. Alors qu'en face c'est vrai que cette forme assez bizarre d'ailleurs. De découverte de la map. Mais bon, on a cliqué Féo et on est passé là, donc on va voir comment on l'utilise. On fait un camp d'archers avec les Coréens. Donc, la chef qui va donc partir archer. On envoie un villageois devant. Attention. Il y a un tigre face à toi. Ah, il l'a senti, ça y est. Bon, avec Loom ça devrait aller. Il va juste être affaibli quoi. Magnifique. Ça sort les premiers archers du coup, et ça va scouter ça avec le cheval bleu. Voilà, ça a scouté, hein, donc en face on est au courant qu'il y a des archers qui arrivent. Et ça passe Féo. Et en face qu'est-ce qu'on fait? On fait un port très avancé. Oh, c'est marrant ça. Très exposé, pourquoi pas. Et on se barricade comme on peut. Ouais, c'est vrai qu'avec des bateaux là, tout est un peu exposé. Hein. On a vu que le bandeau de terre est pas très large. On a donc un lancier et 3 archers qui s'en vont défier l'empire de Benoît. Et enfin un deuxième bateau de pêche. Hein. On a donc 2 bateaux de pêche de chaque côté. Total de 33 villageois pour la chef, à 30 villageois pour Benoît. Benoît qui va nous sortir une première galère. Une deuxième peut-être. C'est donc une deuxième effectivement. Alors est-ce qu'il va les voir arriver là? Un lancier et les archers. Effectivement il les a vus. Et là on est dans le bois là.
Ouais, les archers, il faut les masser plus quoi. Et en face, on a déjà préparé la réponse. On a des tirailleurs qui sont prêts. Grosse pression imposée par la chef d'entrée. On va chez son adversaire et on le fait chier. Quoi. Ah, on a peut-être un combat là du coup. De ville avec les tirailleurs derrière, c'est une bonne idée. Dans ce temps-là, on a les galères qui sont de sortie. Et là, on va perdre un archer. C'est le point de ralliement, je pense, qui est directement ici. Là, on voit 3 galères de l'autre côté. Ça, c'est bien pour Arras. À la tour, à mon avis, on va avoir du mal à popper avec 3 galères espagnoles qui ont fait le fletching. Donc là, ça fait déjà 2 villageois. Le troisième, il va y passer. Et voilà. Très bon move de Benoît. Est-ce que cette tour était nécessaire? Je ne pense pas. On aurait pu bouger d'un camp de bûcheron à l'autre. On n'a pas pris. Est-ce qu'on a pris un bateau? Non, on n'en prend pas. Bon réflexe de la part de Benoît. Qui se rapproche un peu niveau villageois, qui revient à 2 villageois. Heureusement qu'il a pris des villes parce qu'il avait déjà 5 de retard. Donc ça cliquait château des deux côtés. Avec un petit temps d'avance pour la chef, on sort des radeaux de démolition maintenant, côté espagnol. Et en face, on a les galères d'incendie. Donc on a un temps d'avance à chaque fois. Est-ce qu'on va envoyer la galère d'incendie qui va se faire contrer par le radeau de démolition? Alors, on a eu de la chance, on a pris le bon au bon moment. Voilà, ça micro là. Elles sont surpuissantes ces galères. Et puis ça répare tranquillement. Ça va raser au niveau de l'or. Alors qu'est-ce qu'on fait chez la chef? On continue de sortir des villageois. On a perdu un d'ailleurs. Attention, on a bien les micros parce que pendant ce temps-là, ça boom en face. On a donc un navire de démolition et 3 galères qui vont sortir. Et on fait une deuxième tour. En face, ça pêche toujours sur 3 bateaux. On a un deuxième forum qui pop ici. Alors, qu'est-ce qu'on sort ici? On fait les filets de pêche pour pêcher mieux, c'est ça? Je suis pas sûr que ce soit ça. Navire tortue, autant pour moi. Donc là, on va casser des gueules, quoi. Parce que là, il est pas là pour rigoler, quoi. Un bon gros navire tortue. De la chef qui s'en va donc face à 2 galères. Est-ce qu'on n'a pas un autre bateau là-dedans? Je crois qu'on en avait d'autres. On avait le navire. Hop là, ça rigole pas là. Vous voyez les dégâts. C'est presque un galion espagnol au niveau de la trajectoire. Il remet le bazar derrière, sauf que ça se fait taper cette fois-ci. Il y a une tour qui était là pour attendre. Voilà, le navire tortue qui fait sa loi.
On a cliqué crossbow, donc là on a 3 crossbows et un lancier. Alors, on est sur 2 forums, 3 forums. Côté Benou, qui veut boomer lui, hein. Il se dit, il maintient la pression. Pas besoin de prendre plus de risques. Par contre, il est toujours derrière votre nombre de villageois. Ah, c'est dommage qu'il se serve pas de son navire tortue là, pour aller casser des gueules. Typiquement, il s'installe sur le rivage là, il ferait un carnage. Alors, une nouvelle tentative. Non. On se souvient du navire tortue, on n'y va pas. Par contre, il peut venir sur l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de tour encore, donc... Le scouting de la chef laisse un peu à désirer hein, par rapport à celui de Benou. On lui en veut pas. Parce qu'il n'avait pas son petit bateau de pêche en plus. Petit bateau qui fera jaser. Hein. Alors on s'attaque à une nouvelle mine d'or ici, mais c'est dommage. On n'a pas de camp de mineurs à côté. Nouveau navire tortue qui va sortir. Alors où est-ce qu'on s'installe là? Qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire un forum je pense. On va être bien au centre. Voilà. Alors un combat ici qui s'annonce. Hop là, un bateau de pêche c'est pris. Alors il faudrait améliorer la portée de ces bateaux effectivement. Sinon ils vont se faire couler les uns après les autres. Très bonne micro de Benou. Benou qui a repris l'avantage en termes de villageois. Il est donc avec 6 villageois d'avance et il part sur des knights. On va faire des maisons. Et puis on envoie des villageois forward. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ceux-là? Ils vont faire un marché. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? Il y a beaucoup de monde qui bouge. Ça sent le château. Et c'est le château. Et on a un château qui est fait de l'autre côté. Ça c'est marrant ça. Et on l'a pas vu ici. Hein. Alors, celui-ci va-t-il pop? Oui, mais avec combien de morts? C'est la question. Zéro mort, magnifique. Donc, par contre, on va peut-être prendre des bateaux. On en a pris un. Et un deuxième. Et ici, on voit la flotte qui tape en même temps le port derrière. Ah, c'est dommage, fallait aller plus loin. Il a pas osé, il s'est dit qu'il serait en retard. Attention, les navires tortues qui se font fracasser. Là, on a deny le forum. Hein. On va faire une université, atelier de siège. Et les Knights qui arrivent. Alors, les Knights contre les navires tortues avec l'appui du château. Je pense que je donne pas cher des poneys, mais bon. Surtout qu'ils sont en répare. C'est une bonne gestion de ses navires et de sa flotte. Au-dessus, on a toujours 3 bateaux. Qui ne font plus rien avec les tours. On a les conquistadors qui sortent, ça y est. Et on va prendre du bois au milieu. Et on fait le tour. Hein. Ici, on sait que maintenant la voie est close. Elle est gardée par ceux qui sont morts. On a donc un premier bélier. Attention à pas les envoyer au compte-gouttes.
Pour un tuto bélier, je recommande la partie de Haklou face à Pedro. À la fin, il charge avec 8 béliers d'un coup. Ils sont up. Avec ça, il va pas faire beaucoup de dégâts, quoi. Alors ça commence à travailler un peu, mais bon, c'est pas non plus... Voilà, même pas 400 de dégâts, c'est dommage, quoi. Alors comment ils sont là? Ils sont pas up. Voilà, le forum va tomber, l'atelier de siège aussi, tout ça là. Bonne prise de risque là de la part de Benou qui attaque et qui va être récompensé. On a des charrettes en face qui sont sorties. Alors qu'est-ce que ça va donner ça? Ici il faudrait détruire ça. Et les maisons là, tout ça, ça ferait du mal un peu. Ça fait toujours chier quoi. Alors, il y a des trous, on a pas mal d'idoles hein, chez la chef, 23. On perd un forum. Forum important puisqu'il était sur l'or. Du coup on n'a plus d'or. On n'en ramasse plus. On a la réponse tirailleur face à conquistador, ce qui est pas mal. Alors ici il y a une bagarre entre des knights et des chariots coréens. Très fort les chariots coréens. Et on fait un contre tower rush dans son camp. C'est bien joué. Ça permet d'avoir un peu de visibilité. Conquistador s'est fait descendre. Donc, très net avantage militaire en tout cas pour la chef. Mais meilleure occupation du terrain par Benou. Ici, est-ce que cette tour va popper? Je ne pense pas. Il faut le sauver lui, sinon il y a du trajet après à refaire. C'est dommage. Ce qui manque à la chef là, c'est d'aller chez Benou quoi. Pour mettre un peu la pagaille, parce qu'il y a plein de spots faciles à taper. Ah voilà, on a envoyé 2 béliers à un coup là. Il y a les villageois toujours. Mais ça le force à micro, c'est bien. On est sur 3100 de vie. Et les deux vont cliquer un, il y arrive bientôt là. Avec Benoît en number 1. Qu'est-ce qu'il va nous sortir Benoît? Un nouveau bélier qui va se faire taper. Puis un autre qui sort. Très gros contre. Hein. Un gros push sur le château. Le problème c'est que ces tirailleurs ils sont tout pourris quoi. Est-ce que ce château va tomber ou est-ce qu'il va faire sortir ses villes? Ouais, il fait sortir ses villes pour le taper. Mais ça commence à grignoter là, 2400 PV. Ici on clean. Il y a le chef qui a arrêté de produire des chariots de guerre, c'est dommage. Il part sur de la catapulte. C'est étrange. On a cliqué paladin. Hein. Cavalier, cavalier. Avec des chariots de guerre qui sortent de partout maintenant. Alors, il a dû voir le tuto où les chariots de guerre ils tapaient un château, mais il y en avait un peu plus. Hein. Là, ça va lui faire claquer sa pierre. Ouh, ça c'est dommage, ça va tomber ça. On va les faire passer sous le château. Pareil, ce mangono là. Voilà. C'est dommage. On a un trèbe hein, qui est sorti là.
Il faut les trêves le château. Et en face on produit du Knight. On a le trêve qui arrive, les navires tortues. On a de quoi faire un bon push là. Attention, ça va tomber. Qu'est-ce que c'est dommage. On fait balistique chez la chef. Chez Benoît, on développe de la cave là. Et puis on a des béliers renforcés. On va s'occuper du château là. Ah, faut tirer, là. Faut faire quelque chose là. Oh là là, c'est dommage ça. Perdre ses navires tortues. Au moins tirer quoi. Ça c'est dommage. La cavalerie est là. Est-ce qu'il l'a vu? Il semble l'avoir vu. Il faut l'intercepter. Ça risque de ne pas le faire. Hop, ça s'est sauvé. Il faut vite réparer ce trêve. Et là, il va y avoir un push. 20 villageois d'avance chez Benoît. Alors la chef, il lui manque des chariots de coréens là. C'est dommage qu'il en produise plus parce qu'il en a plus beaucoup et ça a quand même bien fait le taf quoi. Ça ramasse du bois. Ici on a de l'idle. 25 villageois d'écart. Hein. On a arrêté d'en produire ou pas chez la chef? Non. Il en produit encore 2. Mais il est que sur un seul forum en fait. Hein. Parce qu'il a perdu l'autre, donc il va en refaire un. Forum vital hein, pour avoir de l'or. C'est peut-être pour ça qu'il fait plus de chariots. Ici la tour va tomber. Et attention, parce que 9 cavaliers, ça risque de faire du dégât. Même si elles sont solides, hein, ces tours coréennes. Une petite armée sympathique là, pour le coup Benoît a repris le contrôle militairement. Et là cette construction de forum avec un seul villageois c'est dommage aussi. Attention parce que là ça va rentrer dans l'écho. Il faut envoyer les lanciers, qui sont toujours des lanciers d'ailleurs. Ça va être dur hein, lanciers contre des cavaliers. Allez, faut les rentrer là. Allez, faut rentrer tout ça, c'est bon, c'est fait. Est-ce que cette fight est bénéfique ou pas pour la chef? Ah, il va perdre beaucoup quand même. Hein. Sachant qu'il est que sur un forum depuis un moment, donc là le deuxième, mais bon, va falloir rattraper tout ça. Niveau ressources, tous les deux ont beaucoup de bouffe, hein, donc ils peuvent produire. Beaucoup d'or chez Benoît alors qu'il n'y en a pas chez la chef. Hein. C'est un peu la clé de la partie. J'ai pas vu s'il y a eu des reliques sur cette map, je ne crois pas. Le genre de map où t'es content d'être lituanien. Ce qui est assez rare hein, d'ailleurs.
Et ça fait le tour avec la cavalerie. Bien sûr, on va aller taper les villageois de l'autre côté. Hein. Bonne mobilité là de la part de Benou, parce que l'armée est coincée là-bas. Là ça va rentrer, ça va faire mal encore. Hein. S'il tombe là-dessus, on est passé paladin. Est-ce qu'on l'a vu? Pas sûr. Hein. C'est vu. C'est dommage qu'il ait pas utilisé son effet de surprise là pour taper avant. Là. Il a fait tout un tour pour rien en fait. Bon, il a mis de l'idle, mais bon, c'est pas non plus transcendant quoi. En face, on sort du piqué. Hein. On a réparé le treb. Attention, est-ce qu'on va rentrer les villageois? On rentre les villageois. On a un bélier hein, sous le. Est-ce qu'il peut prendre ce forum? Oui, il peut. Hein. Non, il y a les piquets qui arrivent. Ça va être compliqué. C'est compliqué. On essaie de l'enfermer. On met des coups, mais bon, ça sert à rien. On va passer halbardier, quoi. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. De ce côté-là, on remasse encore. La puissance de la cavalerie. Avec une grosse écho derrière. Hein. Chez Benou, on est sur 3 forums avec plein de fermes autour. On a de l'or. On a plus beaucoup d'ailleurs d'or. On va vivre sur les réserves assez vite. Et les 2 dernières mines d'or, elles sont ici. Hein. Donc attention à Benou à pas tout perdre au niveau ressources. T'as 3000 en stock. Mais bon, ça va vite avec des paladins. Comme il n'y a pas de relique, ça risque de partir en trachoir tout ça. Alors, deuxième charge de cavalerie. Non, on se ravise. Sachant que les autres qui sont où? Ils sont là-dedans pour se réparer. Pendant ce temps là on a cliqué halbardier, donc là le dev se fait enfin, on fait des chariots coréens et des halbardiers. Ça peut être une bonne compo pour faire un push. Hein. Puis on nettoie. Hein. On va faire chimie pour rendre les traits plus puissants. Peut-être en faire un deuxième aussi. Comme c'est qu'il est sur un seul château et qu'il fait des chariots coréens quoi. Donc on fait de la cavalerie légère, donc on se rend compte hein, que l'or ne va pas être éternel. On n'a plus de mineurs d'or là, ça y est, c'est fini. Donc on a 27 idle. De la cavalerie légère sur ces petites halbardes. Même les paladins. Ça va être sport. Alors, est-ce qu'on prépare une deuxième charge? Niveau visibilité, je pense qu'il sera meilleur de côté d'Aschef avec le treb là qui va bien révéler la map. On a cliqué Hussard. Hein. On attend le dev, mais pour l'instant on va écouter un peu ce qui se passe devant. On va pas être déçu de voir 6 garnisons de halbardiers. Digne des meilleures campagnes européennes de José. Ça découpe. Hein. Là, le moral des paladins, il est au plus bas. Hein. Niveau villageois, ça continue de croître gentiment. 20 villageois d'écart. Alors ce Mangono, oh, je sais pas ce qu'il fait tout seul devant comme ça, faut faire gaffe. On a cliqué wow, sur des grosses armes de siège là. On développe le siège. Et ça très bas à droite. Alors celui-là par contre il est pas très bien protégé. Et ça charge ici. Voilà, ça charge.
Premier shoot. Et on va perdre un Mangono. Perdre un Mangono, et qu'est-ce qui va se passer d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des halbardiers qui vont arriver là? Ils mettent du temps à arriver. C'était à côté. Allez, il faut bloquer là. Faut envoyer un groupe à gauche, un groupe à droite. C'est dommage. Il y avait de quoi anéantir une bonne partie de l'armée adverse. Pendant ce temps-là, ça trêve un peu ici. Il y a des halbardiers qui viennent protéger. La chef qui a fait son retard hein, au niveau score, là on n'est plus très loin. Attention à sortir ces villageois. Puis on est sur de la composition qui coûte pas trop d'or donc ça va. On fait des navires tortues, c'est dommage d'avoir perdu les anciens. Bah, typiquement un navire tortue ici, là ça fait un petit ravage quoi. Et on produit du Trèbes côté Benoît. Trèbes et du Sar. Hein. Et là, là ça se fait défoncer. Là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici là? Enfin, on sait ce qui va se passer si jamais il y a contact, mais la question c'est s'il y aura contact, et oui, il y a contact là. Oh là 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 là. Ça c'est pas bon du tout pour Benoît. Très bonne fight pour la chef qui doit rigoler là derrière son écran. On va se dire yes, ils ont pris une fight qu'ils voulaient peut-être pas prendre. C'est sûr qu'ils voulaient pas la prendre. Et là on envoie les chariots de guerre pour finir le travail sur les tirailleurs. On a bien décimé l'armée là, hein. Plus de 400 points d'écart. On va chercher la fight, hein. Ça push un peu là. Et les trèbes qui sont de sortie. Peut-être qu'il y aura un mauvais timing pour le trèbe hein, du coup. Très gros push, hein. Il y a du bélier derrière. Il faut renvoyer toute la... Il y avait un trèbe ou pas? Non, c'est toujours le même trèbe qu'il y a là-bas. Il y a une navire tortue qui sort aussi. Donc là on a contourné l'armée et on va aller dans l'écho. Hein. Il y a un petit trou là entre le bois. Là, ça revient sous le forum. On va essayer de clean pendant ce temps-là. C'est dommage là, attention. Attention à pas perdre son bélier. Ça tente une conversion. C'est perdu. Ça prend pas mal de péons quand même. Hein. Mais ici ça nettoie quoi. Alors, on va tomber sur les 3 navires tortues. On a sorti les tirailleurs là, ça y est. On va tenter de contrer le push là. Qu'est-ce qu'on envoie de l'autre côté? Il faut sortir les villageois là. Toujours 23 idoles hein, chez la chef. Voilà, le push est énorme là. Avec la catapulte finalement qui défonce pas mal les tirailleurs, c'est bien joué. Et là les paladins qui reviennent sous les halbardes. Décidément aimantés par leur charme. Et là le score c'est... Ça parle en faveur de la chef hein, qui vient de prendre un sacré avantage. Attention à la catapulte qui tue ses propres alliés. Là c'est panique à bord, hein. Il n'y a plus d'armée, en face il y a une armée de 78 mais ça manque de push. Ça se concentre sur des bâtiments militaires de seconde zone, mais bon, tu peux comprendre qu'on a envie de nettoyer. Là il y a un château à prendre, un forum, là c'est dans l'écho qu'il faut taper là. Les navires tortues qui vont se mettre derrière, ça c'est bien joué ça. Et le contre-push ici avec du trèbe, attention. Attention la chef, ton écho est sous pression. Et du coup on renvoie tout, c'est dommage ça. Mieux finir ça là. Ça c'est dommage. C'est dommage de devoir déplacer autant d'armées pour si peu en face là, mais bon. Il faut réparer. Allez là faut réparer, il y a du halbardier là.
Ils sont solides, hein. Ils sont solides, c'est paladin. Et le château qui tombe. Très bon move, hein, comme quoi avec juste deux trèbes, on peut faire des dégâts. Et c'est ce qui manque ici, hein. Typiquement si on rage cette zone. Et ça reprod des tirailleurs et des paladins côté Benou. Va falloir abandonner les trèbes. Il faut abandonner les trèbes et les paladins. Il faut taper les trèbes là. Voilà. Pendant ce temps là ici, ça fait des kills. C'est un bon push, hein. Très bon push là. Puis il y a le nombre en fait, hein. Tiens, qu'il n'y a pas de... Côté Benoît on masse pas. Du coup forcément c'est compliqué, hein. Ça sort au compte-goutte et ça se fait taper. Derrière ça clean. Et ça manque d'un trèbe ou deux là. Il va faire du bélier du coup, même pas des onagres. Ça c'est discutable, hein, comme choix. Alors c'est contre les tirailleurs. Mais en soi les chariots de guerre coréens ils arrivent quand même à taper les tirailleurs quoi. Ça va faire de la light cave, ça coûterait moins cher. Et puis faire des béliers pour taper les bâtiments quoi. Parce que ça manque de puissance de destruction quoi. On a toujours 3 bateaux en haut. En fait la seule destruction qu'il a c'est celle-là et elle peut faire que la côte quoi. Alors côté Benou on fait chimie et on fait full tirailleur. Hein. On prend du bois, de la bouffe, ça on en a. On a plus d'or. Du bois on en a pas beaucoup non plus mais on a beaucoup de bouffe quoi. On a 19 inactifs, hein. Si les 19 allaient au bois là ça irait bien. On fait un château là, on se permet tout. C'est dommage hein, ce château encore, un peu timide. Je pense qu'on craint l'adversaire, ça manque de scouting en fait. Hein. Parce que là il n'y a pas grand chose en face. Hein. Il devrait le sentir. Il a pris énormément de bonnes fights contre les paladins. Il est devant au score, faut push quoi. Il va perdre face aux tirailleurs quoi. Il le laisse masser, c'est dommage. Parce que là ça va tomber hein, les halbardiers. Ah il faut reprod côté la chef. On a des ressources. Et on a cliqué chariot de guerre d'élite. Très bon shoot là de Mangono. C'est pas mal ça. Faut réparer, attention parce que tu vas le perdre. Ah le bon shoot encore, oh là là. C'est canon. C'est canon là. Très gros push hein. On prend des bonnes fights là. Ça y est. Et on arrive autour du forum là, ça va casser un peu l'écho. Navire tortue à la rescousse. De ce côté là on envoie du bélier et la catapulte. Ça a été vu hein. Non, ça n'a pas été vu. Pas encore. Allez, halbardier. On a une bonne compo. Hein. On perd une catapulte là, c'est dommage. Très gros push. Très gros push là. Alors est-ce que Benoît va réussir à se sortir de cette situation là? Ça sort de la trash. Hein. Attention, on peut passer sous le forum au moment où il y a les catapultes. On est passé à 85 villageois côté Benou. Là ça va taper. Attention, hein, ses propres unités. « 79 villageois.
faut reprod hein, chez la chef là. Mais nous, ce qu'il pourrait faire, c'est envoyer des hussards dans l'écho là. Ça permettrait d'attirer l'attention ailleurs. Pour se libérer ici. Et ça masse un peu plus d'armée là. On est passé à 42 de militaires, c'est quand même mieux. Là on prend. Et il faut finir tout ça là. Et voilà, on envoie les paladins là. Oh, ils sont attendus. Ils sont très attendus même. Et ça prend direct la fight là. Ça a été repéré direct là. Magnifique. C'était en garnison. Ici on harcèle avec les hussards. Voilà, on a fait tomber le forum. Très bon move hein, de la chef. Qui sur tous les fronts prend les bonnes fights. Hein. Là, il est en train d'enlever les fleurs qui sont ici. Il faudrait refaire par contre des camps de bûcherons plus proches. Quoi. Plus tard construire des maisons ici. Parce qu'on on est un peu à hausse hein, chez Benoît. Hein, 121 sur 135. C'est vrai que le push là il pourrait être plus fort plus rapidement. Quoi. Il est tellement gêné en face là Benoît que en mettant les halbardiers ici. Bon, après c'est facile à dire quand on voit toute la map mais. Attention, attention. Attention. Faut sauver les mangonos. Les onagres. Est-ce qu'il va en perdre un? Ah, il en perd un. Est-ce qu'il va en perdre deux? Il en perd deux. Et oui, il a fait quand même son shoot, il a fait un beau strike. Il faut push quoi. Il faut push. Niveau or, il n'y a plus d'or des deux côtés. Hein. Il y a beaucoup plus de bouffe par contre chez Benou. Qui envoie forcément la pagaille dans le coin adverse. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire, hein. Faut harceler l'écho quoi. Faut envoyer l'attention de l'adversaire partout quoi. Alors qu'est-ce que ça va donner cette fight ici là, gros push. C'est une bonne fight ça, a priori hein, pour la chef. Même si elle a la reprod derrière. Par contre la chef qui est en train de perdre son écho. Hein. Là-haut là, ça... Le problème c'est qu'il se déplace avec des groupes de halbardiers. Là où il devrait mettre un peu partout quoi. On refait des catapultes. Hein. Toujours discutable ce choix. Il a un bon treb là. On va vendre un petit peu, faire un treb et le protéger, il peut pas venir le chercher quoi. Puis ça avance. Utiliser ces navires tortues pour aller scouter un peu ce qui se passe là-bas. Même prendre l'anneau intérieur quoi, parce que là il y a tout ça là de villageois quoi. Et il sait que le bois il est pas sur l'extérieur, ça il l'a vu là donc. Faut que 57 villageois côté Benou, côté la chef, avec beaucoup d'idoles. Hein. C'est dommage hein, ce mangono là qui tape. Ce onagre qui tape les fermes quoi. Ouais on a peur en face, hein. On recule à la moindre frappe de tirailleur quoi. Le chef qui continue de faire le brasser du cheval. Ouais, ça essaye de sniper l'onagre. Hein. Il sait que ça vaut de l'or en plus. Et en face on recule en même temps que l'onagre avance. On sait que le moindre shoot c'est pas mal encore. C'est dommage. Il va le perdre. Non il va pas le perdre. Il faut le réparer là. Il va le faire sniper là. Hop là. Ici ça brasse toujours. Très très bon push. Hein. Le problème c'est qu'il n'arrive pas à le concrétiser sur la destruction d'écho quoi. Parce que au niveau écho, il n'a pas perdu beaucoup hein, Benoît. Toujours à 77 villageois.
perd une écurie de temps en temps, mais bon, avec tout ce qui travaille derrière, là, ça va. Est-ce qu'ils vont se rejoindre au niveau du bois? Je sais pas. C'est vrai que ça manque de concrétiser tout ça, faudrait reprod des villageois. Benoît il sait que emmener la chef sur du late game c'est se servir de son mal de crâne quoi. Puis ça a commencé à se faire un peu dégarnir là au niveau de son nombre de chariots. Il n'y a plus de reprod hein, chez la chef. Une sorte de répit là, qui sera le bienvenu pour Benoît qui lui produit de tous les côtés. Et Benoît à mon sens a réussi à tenir le push et va faire un contre-push maintenant. Il a la solution, il y a plus, le château il est loin du passage là vers l'écho donc... faudrait du scorpion sinon, contre ça. Mais la light cave ce serait quand même la solution évidente là. Même un truc pas très amélioré hein. Niveau nourriture en plus il a ce qu'il faut, il a 1300 de bouffe, ça suffit quoi. Et là il va prendre des raids. Voilà, un villageois de moins. Et ici on envoie du tirailleur face au halbardier. Alors que chez Benoît on a l'avantage du nombre de villageois et on reprod hein. On est repassé à 86 villageois là donc on va perdre toute son armée là. Et là ça va faire mal là, ça y est, le push avance. Ça bouge des deux côtés. Là où la chef prenait des bonnes fights il y a encore 10 minutes, c'est plus le cas là. C'est dommage, hein, ça a manqué de tranchant au moment de l'assaut quoi. Là niveau du score ça s'est vraiment resserré, il y avait 4000 points d'écart, plus que 1000. Sachant qu'on est sur du late game ça veut plus rien dire mais bon. Ça donne une indication quand même de l'évolution quoi, la tendance. Alors la chef hein, qui dit un message assez haineux je pense. Hein. qui prend... qui réalise que là il est en train de reculer beaucoup trop quoi. Voilà, il passe sur 38 villageois, il a plus d'écho. En face on s'est installé, on sait qu'on a gagné la bataille. On est des deux côtés, les deux armées se rejoignent. Généralement c'est bon signe. 37, c'est vrai que ces tirailleurs hein, on fait mal. Hein. Le moustique hein, comme l'appelle le GMB. 37 villageois, 14 inactifs. Alors voilà, on fait enfin de la cavalerie, mais on est que sur une écurie quoi. On a plus d'écho derrière. Même là il y a combien? Il y a plus de 60 tirailleurs quoi. Pour taper ça il faut quand même pas mal de caves quoi. Et de la cave bien développée quoi. Il snipe tout avec ses tirailleurs, hein. Il est parti full tirailleur là, et canon à bombarde. Pour aller déblayer tout le château. Là on est installé quoi. Voilà. Et même le cheval n'approche pas, il faut les masser, il faut les développer. Problème, hein. Là il n'y en a que 26, alors les 60 vous imaginez bien. C'est solide hein, ces petits tirailleurs. Et la chef qui lâche le GG. Et donc qui perd cette première game, c'est dommage. Mais bon, c'était inévitable sur la fin. Pour la chef. Je vais juste aller voir confirmation. On a bien une différence au début. Hein. On a bien une différence avec un bateau de pêche en plus. Hein.
pour Benou. Donc ça fait quand même un peu la diff pour scouter, surtout sur une map aussi aquatique. On verra si la chef porte une réclamation, c'est pas impossible. À lui de voir. À lui de voir. On passe donc sur la game numéro 2. On a donc la chef qui a les Incas. On est sur Socotra. Et en face, Benoît qui a les Berbères. Alors est-ce que ça va à la aim direct? On a le guerrier aigle de la chef qui vient. On sent l'expert du Socotra là. C'est pas sous le forum là, faut rentrer ça là. Très bien esquivé, très bien micro. On est bien là. On a repéré l'adversaire, on va aller lame tout ça. Donc le guerrier qui se balade. Alors, on a Benoît ici, qui ramasse son éléphant. Désolé, je suis en train d'envoyer d'autres vidéos en même temps. La chef, lui, n'a pas pris le sien. Ça fait le tour pour Benou, qui cherche à explorer tout le bois, savoir où son adversaire se situe. C'est une bonne strat. On a toujours un éléphant vulnérable ici. Là, la chasse est plutôt bien à l'abri. Ici aussi, ça va prendre l'éléphant. Ah, on va se le faire taper là. Surtout que les éléphants ils rigolent pas. Hein. Et voilà. Ça rigole pas. Ah, est-ce qu'il a suivi? Est-ce qu'il a mordu? Un éléphant un peu chiant. Hein. Est-ce qu'on va perdre un deuxième ou pas? C'était limite, hein. C'était limite. Hop.
Alors on a Natapowa dans le chat. Alors au niveau des élos, je dirais que la chef est autour de 950 000. Et Benoît doit être autour de 1000, 1050. Alors c'est à vue d'œil, hein, comme ça. Effectivement, comme tu dis, doit s'en vouloir, ouais, parce qu'il avait la moyen de faire un push. Je pense que ça manquait de scout en fait. S'il avait scouté un peu la base de son adversaire, il aurait vu que il n'y avait plus qu'à rentrer quoi. Avec des béliers et des trèbes et c'était fini quoi. C'est ce qui lui a manqué. Mais bon, là au moins l'avantage sur Socotra c'est que il verra ça directement vu la taille de la map. Ça c'est du voilà, c'est les matchs qui se sont joués hier, hein, donc là c'est du replay. Pour ça je connais déjà le résultat. Même si parfois on se demande quel peut être le résultat. Hein. Quand on voit l'indécision sur chaque game, c'est vraiment un tournoi très serré. Hier soir on a eu un superbe finish, hein, sur Socotra entre Pedro El Bandito et Akloup. Ça a été vraiment impressionnant. Ça a fini avec 5 villageois pour Akloup et 0 pour Pedro quoi. Une des games les plus mythiques sur Socotra je pense. Toutes les ressources avaient été épuisées, il n'y avait plus rien. Même les rochers de Socotra commençaient à s'éroder. C'était la fin du monde quoi. Donc ça ramasse de l'or côté Benou. On a une caserne de chaque côté et on sort des miliciens côté la chef. Caserne qui est sur le haut de la colline, hein. Tout de suite le bonus colline. On a Pedro aussi et Victus Peltus là dans le chat normalement, qui regardent le stream. Pedro qui va se remettre de sa défaite d'hier avec son 2v2 prochainement. Voilà, ça commence à rentrer. Magnifique, hein, cette relique. C'est à la fois très solide et très fragile, hein, comme wall. Et là ça rentre, hein, ça y est. Ça rentre. Est-ce que ça va faire du kill ou pas? Non, ça va juste faire chier pour l'instant. Petit avantage villageois, un Benoît avec un villageois de plus, voire deux même. Mais la chef qui est présent là. Voilà, on voit les scouts là pour casser un peu les men at arms. Qui sont que des miliciens. Hein. Voilà, on a pris ce qu'on pouvait prendre. Donc en face ça répond avec une production de lanciers chez les Incas. Donc on a des villageois inactifs, hein, pas mal chez Benoît, 5 contre 2 chez la chef. Ça fait les ups sur l'or pour Benoît. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut nous faire avec les ups sur l'or, sachant qu'il part scout.
Alors la chef il a fait des maisons. Hein. Sa population max c'est 115 là. Il est paré quoi. Attention, est-ce qu'on va réussir à intercepter un scout? Ça demande beaucoup de micros tout ça. Pendant ce temps là, toujours 5 idoles, 4 chez Benoît. Qui s'occupe de ces 3 villageois là. Et on part sur un camp de tir à l'arc, on aura fait tous les bâtiments militaires. C'est pour ça qu'on est parti sur des réserves d'or. C'était peut-être pour pouvoir produire des archers. Donc là on va récolter... Qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter d'autre? On fait le tour. On scoute bien la map, on a des guerriers aigles en face. Les scouts qui arrivent au nord de la map, ils ont fait tout le tour. Mais bon, c'est bien wall au niveau du bois. Et les lanciers, ils l'ont vu. Ça a touché. C'est toujours ça de prix pour une prochaine fight. Donc là, les scouts qui restent tranquilles sur la colline. Histoire de bien voir la map. Hein. On a un bon contrôle map de la part de Benou. Qui voit à peu près tout ce qui peut lui arriver dessus. Il utilise bien sa mobilité pour aller vérifier tout ça. En face, on commence à produire quelques guerriers aigles. Hein. Déjà 4 guerriers aigles, on a 4 lanciers. Ça a cliqué château chez Benou. Benou avec 7 villageois de moins. Donc ça c'est pas rien. Hein. Et c'est pas que dû au château, hein. C'est dû à des trous de prod. On part sur une deuxième écurie, donc on alterne. Hein. Écurie, camp d'archer. Et voilà, donc là il va sûrement partir Knight dès qu'il va pouvoir. Donc là il va prendre la fight, hein, a priori. C'est une bonne fight pour les guerriers aigles. Faut prendre la colline. C'est une bonne fight pour les guerriers aigles, pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Ça va ramasser de la pierre. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ce villageois là? Il va observer, mettre un avant-poste. Non, il va commencer un wall. On est sur 2 camps d'archers. Pour les Incas. Et ça a cliqué château à l'instant, côté la chef. Avec 10 villageois de moins pour Benoît. Alors direct, qu'est-ce qu'on fait? On fait des up économiques, on met des knights. Hein. On met des knights. Salut Benou, je vois que tu viens de rejoindre le chat pour aller voir ta partie, c'est magnifique. Bien entendu, c'est une partie qui est enregistrée, hein. Benoît n'est pas en train de tricher. Benoît, faudra que je te demande, parce que la partie d'avant, t'avais un bateau de pêche en plus. J'en ai beaucoup parlé dans cette chaîne. Je sais pas si vous étiez au courant et ce qu'il en est quoi. Pour commencer la partie. Sur méga random. Ah, le scout va se faire sûrement châtier s'il revient. On fait une tour ici, c'est pas mal. C'est pas mal, faudra bien la voler. Ça y est, on attaque là. En face on a du knight. Alors c'est du knight qui est pas du tout up. Hein. C'est dommage. Alors en priorité, ça dépend, mais au lieu de faire l'attaque, il vaut mieux faire la défense. Parce que l'attaque... c'est surtout si on joue archer. Hein. Souvent tous les archers tirent. Et tous les knights ne tirent pas forcément.
Ça permet de garder ces knights plus longtemps en vie, sachant que l'attaque qu'ils ont sur les archers est souvent suffisante pour les défoncer, quoi. On fait un deuxième forum ici. Ici aussi. Ça se vaut là, 3 villageois d'écart. Plus grosse armée chez la chef, mais plus faible au niveau de la puissance. On masse les knights côté Benou. On détruit ces maisons côté la chef. Non, il n'y avait pas de bateau de pêche la chef au début. C'est assez bizarre. Les maps parfois sont générées bizarrement. On vient de passer de piquer là côté la chef. Et alors la scène je peux pas le mettre. Je sais pas comment on fait. Ah, ça a trouvé un spot de villageois. Ouh, le fast wall. Très solide. Attention à pas se faire enfermer. Attention. Il y a un spot derrière. Un petit coup de pique. Toujours pas up les défenses. On a un château là qui est fait côté la chef. Et on fait un autre forum, on va prendre l'ordre du milieu. Puis ça va commencer à harceler. Il faudrait qu'il fasse un moine et il peut rentrer quoi. Niveau villageois c'est assez serré, 47-44. Et on fait un monastère à droite pour Benou. Ça vaut le direct avec une université derrière, c'est bien joué. Benou qui performe sur les fast walls aussi. Hein. Plus de prod chez la chef, c'est dommage. Alors qu'en face ça rassemble les forces. Ça fait du tirailleur, ça fait du moine qui va aller chercher la relique. On a les premiers Kamayouk qui sortent. Hein. Ça c'est pas mal, ça passe à travers les murs. On a ramassé une relique. Ça peut être utile sur Socotra. Vu dans late game. Là on a une armée de knights toujours pas up. Mais bien présente. Et on ramasse l'or avec des reliques. On a un forum sur le côté. Ici on est sur 3 forums aussi. Voilà, là ça va rentrer. Ça rentre. Ça rentre mais ça en profite pas quoi.
On fait un château défensif du coup. C'est bien vu. Attention à la charge de Knight, qui sont toujours pas up. Je suis pas sûr qu'il va y prendre cette fight. Hein. Attention, ça va popper. Il a pris quelques unités, pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. 6 villageois d'écart. Ça produit toujours des unités. Côté Benou, beaucoup moins côté la chef. C'est les knights qui passent. Hein. On va essayer de contourner pour aller dans l'écho. Il a raison. Parce que derrière, c'est à découvert. On a quelques piquets, mais bon. Ils sont pas up du tout non plus. Là, ça prend des villes. Hein. Du coup, il y a 20 villageois d'écart maintenant. Ça prend même l'armée là, ça prend tout. C'est un petit carnage. Très bon move de Benou, hein, qui prend l'avantage au score du coup. Qui va sur l'autre forum. Il prend tout ce qu'il peut prendre, il a raison. Pendant ce temps là ici, ça bouge pas trop en fait, hein, donc il a eu raison de faire ce move. Même le villageois doit contrôler tous les knights pour aller poser son bois. Alors du coup comme il n'a pas la défense up, il prend cher avec ses flèches. Hein. Plus des piquets là. Il perd quand même pas mal. Là. Même s'il fait mal. Hein. Alors maintenant il y a un trou de prod chez Benou et c'est la chef qui produit. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir ce forum ou pas? Parce qu'ici ça exécute aussi les villageois les uns après les autres. C'est fini juste à temps. Et là, ça va se faire châtier par les Kamayouks. Hein. Voilà, ça a été clean. C'est quand même un bon move, hein, parce que voilà, ça a cliqué impérial chez Benou. Un peu militaire, mais on a l'écho. Puis il n'y a pas grand chose de dangereux en face pour l'instant. Le château est bien positionné. Attention à ça par contre. Ouais, là ça va rentrer, ça va faire mal aussi. C'est bien, c'est ça de prix aussi. Ça redescend le nombre de villageois. Décidément sur Socotra, c'est la mode. Là on fait plein d'unités maintenant, hein, côté Hatchef. On fait quelques-unes aussi côté Benou, hein, beaucoup de tirailleurs. Finalement c'est un peu sa marque de fabrique. Contre la chef en tout cas. On a deux reliques là-dedans, il y a une troisième qui est dans son mur, enfin qui était dans son mur. Voilà, celui-là il a été sauvé, on sait pas trop comment. Il aurait pu wall derrière. Ils vont se faire buter par les tirailleurs au-dessus. Attention, ça passe un peu. On va sortir quoi? On sort un treb. On a des tirailleurs là, c'est bon. Alors, attention à cette armée là. Hein. Attention à cette armée.
Les Kamayouk c'est plus résistant que les halbardiers. Hein. Derrière ça découpe. Hein. Là, ça trêve le forum au milieu, c'est bien vu. Deuxième trêve. Là ça fait le tour. Hein. Derrière c'est bon, ça va rentrer dans l'écho. Là ça va faire mal parce qu'il n'y a pas grand chose pour se défendre. C'est bien joué. Et c'est vite protégé aussi par Benou, qui fait rentrer tout le monde dans ses forums. Et là ça découpe aussi hein, l'armée, attention ça va sous les forums, ça c'est pas bon. Le château, les deux forums. On a buté le forum, on nettoie la tour, il y aura le château après. Ça passe sous le forum là carrément là. C'est dommage. Ah, c'est bon. Là ça va se faire découper là. Et Henri il s'est dit qu'il n'avait pas le temps de faire le tour quoi. Il repart en plus sous le château là. Oh là là. Nombre de villageois ça s'est resserré, plus que 6 d'écart. L'écho de Benou qui a été fortement impacté. Et la chef qui dit GG. Alors pourquoi est-ce qu'il dit GG aussi vite? Parce qu'il n'avait pas l'air non plus complètement mort. Peut-être fatigué. Ah, il n'y avait pas de ressources. Son écho, il n'y avait plus de forum non plus, là, il vient d'en perdre 2. Ouais, c'était compliqué, effectivement. Voilà donc qui termine ce combat entre Benou et la chef. Benou qui gagne donc 2-0 face à la chef et qui se qualifie donc pour le tour suivant.